En dépit de la crise sanitaire, Hydrolis a poursuivi ses activités et préparé l'avenir. Travaux, innovation et valorisation du territoire, retour sur 2 années riches en réalisations. L'usine de traitement des eaux Carré de Réunion consomme 20 000 MWh par an, soit l'équivalent de la consommation de 4 000 foyers. Ces 2 dernières années, Hydrolis a poursuivi ses projets innovants dans l'objectif d'une toujours plus grande optimisation énergétique. Alors ce qui s'est passé cette dernière année, c'est l'installation de ces panneaux photovoltaïques. On a souhaité utiliser nos surfaces d'usine qui sont assez grandes pour faire des économies d'énergie. Donc il n'y a pas d'injection sur le réseau, c'est pour auto-consommer notre énergie. D'autre part, en ce qui concerne le biométhane, nous avons pu produire toute l'année du biométhane que nous avons injecté sur le réseau. Et donc pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui le biométhane représente 7000 MWh et l'ensemble des dispositifs électriques représente 3000 MWh. Donc on a 10 000 MWh qui sont soit valorisés, soit économisés. Donc 50%. Donc c'est aujourd'hui un résultat tout à fait remarquable. Peut-on aller plus loin? La réponse est oui, parce que cette usine est technologiquement très avancée et nous avons beaucoup d'idées sur la valorisation de tous les apports énergétiques. Au-delà de la valorisation énergétique, l'eau traitée sur la station est elle aussi valorisée en étant utilisée à des fins agricoles. C'est ce que l'on appelle le reuse. Pour obtenir une eau de qualité A, propre à l'agriculture et aux cultures maraîchères, 3 procédés de purification sont appliqués à l'eau en complément des procédés classiques de l'usine. L'eau est ensuite stockée dans un bassin de rétention de 4000 m3 appartenant à la ferme de Galy. Elle sera non seulement utilisée pour l'irrigation, mais aussi pour protéger les vergers du gel. Depuis le bassin de rétention d'eau, il y a un tuyau de 250 qui alimente la cueillette. Donc il y a environ un peu plus de 2,5 km de tuyaux qui amènent l'eau dans ces petites canalisations de 50, réparties tous les 4 ans parmi les 8 hectares de verger. Et tous les 15 mètres, il y a un petit asperceur qui permet de créer un brouillard de protection durant les gels de printemps. L'année dernière, on a été gelé à 90%. Donc on a récolté par exemple sur des parcelles comme celle-ci, qui sont des jeunes arbres et tout ça, moins de 5 tonnes, quand les potentiels sont entre 25 et 35 tonnes. Et donc le reuse est vraiment une bénédiction pour nous à ce niveau-là, parce que ça nous permet de protéger nos bourgeons lors des gels printaniers qui sont de plus en plus récurrents dans la région d'Île-de-France. Une autre utilisation qu'on va pouvoir faire avec l'eau du reuse, ça va être à travers des systèmes de goutte à goutte. Donc ça, c'en est un exemple. Donc c'est sur une culture de framboisiers, des framboises de saison, qui ont des forts besoins en eau. On arrose jusqu'à 7 à 8 fois par jour. Donc le goutte à goutte nous permet de faire des économies d'eau, mais également d'être beaucoup plus précis dans les apports qu'on fait. Il est de plus en plus difficile de trouver des ressources en eau. Donc contrôler l'irrigation, c'est un peu contrôler sa récolte.